Allô, allô, allô tout le monde. J'ai 2 petites minutes de retard. Désolée. Je vais attendre un petit peu, voir. Je veux sûrement avoir du monde avec moi, avec la belle température qu'il fait dehors ce matin. Donc, bienvenue. Bienvenue dans mon live. Je vais aller rafraîchir ma page. Ici. Voir s'il y a du monde qui commence à arriver. Ok, j'ai vu une personne. C'est bon, c'est signe que le monde commence à arriver. Aujourd'hui, hein, moi, je fais de l'eau et il pleut dehors. Donc, je suis dans le thème. C'est pas vraiment un bon jour pour aller faire de la voile, mais c'est une journée pour se mouiller. Allô Rachel, allô José. Donc, bienvenue. Ça fonctionne. Je suis là. Ok, Joanne. Bienvenue, Joanne. Alors, ce matin, j'avais une idée, un modèle. Euh, mais je l'ai essayé puis ça fonctionnait vraiment pas du tout euh, avec le lot que je voulais utiliser. Donc, il a fallu que je me revire de bord assez vite là, parce que mon modèle, je l'ai fait ce matin. J'étais certaine que ça allait fonctionner et puis non, j'ai eu ça marchait pas. Donc je me suis revirée de bord rapidement. Il fallait que je trouve un autre modèle. Donc je vous fais une carte, un modèle que vous connaissez là. C'est pas le pliage le plus original, mais je trouve qu'il se prête très bien avec le kit que je vous présente. Moi, je suis pas dans le catalogue parce que petite pas rebelle, mais je sais pas, petite fille qui voulait pas, au début, je vais être très franche avec vous, là, je regardais le catalogue, puis j'étais comme, genre, j'aimais mieux les exclusivités en ligne. Donc, je me suis garochée dans les exclusivités en ligne et je n'ai rien acheté du catalogue annuel. Et là, je commence à l'aimer pas mal, le catalogue annuel, par exemple. Là, je le trouve, ouais, je le trouve beau. Il y a des belles collections. Mais ce qui fait que moi, je n'avais pas de produit du catalogue annuel. J'ai le IS, la grande voile. La grand voile. Donc, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai, euh, j'ai exploré le poinçon. Je pensais, en tout cas, je pensais faire quelque chose avec le poinçon, plus que ça. Euh, mais là, les couleurs, en tout cas, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que je vais faire la carte. Là. J'ai comme exploré pas mal mon kit. Alors, bienvenue à vous toutes, Carmen, Sylvie, Lynn, donc les autres qui vont se joindre, bienvenue à vous autres aussi. Je tourne la caméra et je vous montre ma carte. C'est une carte colorée. Alors, attendez un petit peu que je tourne ça ici. Donc, c'est une carte double Z. Donc, je trouve, là, pour mettre les bateaux, là, que c'est vraiment un beau modèle parce que quand on l'ouvre, ben, on a vraiment la vue sur l'océan, sur la compétition de régate. Donc, c'est ce que je fais avec vous ce matin. Puis, j'ai quelques petits trucs quand même à vous montrer là, avec ça. Pour écrire, ben, c'est en arrière que ça va se passer pour cette carte-là. J'ai eu envie de décorer les deux autres panneaux aussi, là, mais j'ai manqué de temps. Je me suis pas levée encore assez de bonne heure. Mais bon, donc je vous montre ça. Alors, pour commencer, ben, j'ai besoin de 3 morceaux. J'ai pas écrit mes mesures, mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. La base de la carte, c'est 4 pouces et quart par 11 pouces. On va venir faire les plis tout de suite de cette base-là. Donc, sur le 11 pouces, on va venir faire un pli à 5,5, ce qui fait la moitié de la carte. Et après ça, ben, on vient diviser la moitié, le devant de la carte en deux. Donc, on l'amène ça à 2 et 3 quarts pour venir faire la moitié de 5,5. Je prends mon autre morceau ici qui fait 2 pouces par 11 pouces et demi. Je viens lui faire la même chose. Oups, 5,5, Evelyne.
et je le ramène pour aller chercher mon 2 pouces et 3/4, la moitié de 5,5. Donc, si je fais ça comme il faut, je devrais arriver avec des sections égales en avant. Ici, on fait... Oui, je peux marquer mes plis tout de suite. Ça ne dérange pas. Parce qu'on va venir leur travailler, là, ce morceau-là. Donc, ça me donne 2 morceaux que j'ai pliés de la même façon, sauf que je vais venir les placer en sens inverse, comme ça ici. Comme ça. Ça va me finir faire mon Z, mon double Z ici. Je vais aller voir les commentaires. Je vais revenir à l'écran. Oh, merci beaucoup. Merci, vous la trouvez belle. C'est gentil. Eh oui, j'avais vraiment un autre modèle. C'était comme une carte. J'avais jamais vu ça, ce modèle-là. Mais il va falloir que je me repratique. Ça va me demander de la pratique et un autre kit de temple. Donc, je me la garde en réserve. Donc, mes 2 morceaux sont faits ici. Là, maintenant, je ne vous ai pas vraiment montré le kit en tant que tel. Hein. Je suis partie vraiment à vous montrer la carte. Donc, ce kit-là contient le bateau, ici, la voile, le voilier qui vient découper le voilier qui est ici. Là, l'image est plus petite là, que sur le boîtier de temple, mais il vient vraiment découper le voilier qui est là. Ensuite de ça, on a 2 autres voiliers, c'est celles qui ont eu le projet, le petit tuto là, avec l'inscription active, ben, c'est ce que j'ai pris pour faire mes 2 bateaux. On a 2 kits de vagues. Avec ça, on a des oiseaux, on a 2 nuages. C'est tout ce qu'on a. Et avec ça, bien sûr qu'on a le plioir qui est vraiment super beau. Je l'utilise, je l'utilise, mais comme je décortique. Je décortique mon plioir. Je n'ai pas fait d'image pleine grandeur. Là. J'ai fait des tests. Au début, là, pour comme m'acclimater, m'habituer avec mon plioir, je peux vous montrer ce que j'ai fait, là. Ça, c'est vraiment, là, basique, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je voulais voir, là, où ça pouvait m'amener tout ça. Ici, je suis venue mettre de la couleur à l'intérieur du plioir. Quand je vous dis, là, que je pensais venir faire mes nuages de couleur, mais pour avoir le surélevé, la partie surélevée en couleur, comme j'ai fait ici, il faut vraiment utiliser la brosse pour venir colorer l'embossé. On ne peut pas le faire avec le plioir, l'embossé, parce que quand on vient mettre de la couleur pour avoir l'embossage, c'est comme le négatif qu'on vient colorer. Il faudrait mettre la couleur, parce que je suis venue mettre ma couleur de ce côté-là, parce que mon embossage est ici, mais en étampant, ben, ça se trouve être seulement le fond qui vient, que je viens chercher la couleur. Donc, ça ne fonctionnait pas ce que je voulais faire. Et si l'eau, ça aurait pu fonctionner, j'avais le fond foncé et les vagues blanches. Ça aurait pu marcher. Les nuages, ben, c'était comme un peu bizarre. Parce que si j'avais voulu avoir la partie embossée en couleur, il faudrait que je vienne mettre ma couleur ici pour avoir la couleur sur l'embossage, mais la couleur serait ici dans le renfoncé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, ça ne fonctionnait pas vraiment de la façon que je voulais avoir. Mais pour les vagues, ce serait super. Là, je ne l'ai pas travaillé comme ça, mais un autre projet, une autre fois, je vais venir faire vraiment la partie des vagues avec l'encre, parce que ça fonctionne vraiment bien, là. Donc, c'était tous mes petits tests là, que j'ai fait ce matin avec ça. OK. Donc là, je reviens à ma carte. Je vous montre ma suite, ce que j'ai fait. Donc, on a... Je vais enlever ça de là. On a les poinçons des vagues. Alors, je suis venue découper le haut de mon carton
avec les vagues. Donc, il est quand même assez grand ce poinçon-là. Là. Il fait 7 pouces de long. Donc, ce que j'ai fait, vu que quand même j'ai 11 pouces, je suis venue placer mon poinçon. Ici, j'ai ma section de 5 pouces et demi. Donc, je viens placer mon poinçon jusqu'à à ma ligne, à mon pli de 5,5. Et je viens placer le haut de mon poinçon ici comme ça. Ce poinçon-là va venir découper seulement le haut et va garder le bas intact. Donc, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe et je reviens. J'ai de la misère. OK. Bon, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à partir ça, là. J'étais mal alignée. Donc, là, je suis allée jusqu'à mon 5,5. Donc, je vais lever mon poinçon et je vais revenir le placer ici au pli. Mais là, il faut que je m'organise pour avoir la ligne de coupe égale. Là, ça finit haut, mon affaire. Je peux venir descendre ma vague. Il n'y a pas de problème, là, c'est une vague. Hein? Donc, j'y vais comme ça. Ici, le haut, je sais qu'avec la bordure, là, je ne serai pas en dehors du carton. Donc, je retourne couper. Ça me donne... Ça me donne ma première vague. Là, on voit ici là, le bas du poinçon, ça va disparaître. Je vais juste enlever. Ça va disparaître parce qu'il va y avoir une autre étape. Je vais juste venir dégager les trous. Comme ça. Là, j'ai pris le même poinçon. J'ai 2 poinçons. Les vagues sont pas faites, ils sont pas faites pareil, là. Voyez-vous, là, il y a une différence là, dans les vallons des vagues. Donc, je vais prendre celui-là. Là. Je pense que c'est lui que j'ai pas pris. Attendez un peu, là. Ah, c'est lui que j'ai pris. Ouais. Donc là, je prends l'autre. Et là, j'ai un autre carton ici. Un petit peu plus haut que l'autre, 2 pouces et quart par 5,5. Lui, il faisait 2 pouces. Lui, il fait 2 pouces et quart. Donc, je viens placer mon autre vague dans le haut sur un des côtés du carton et je vais aller le couper aussi. OK. Donc, je vous remontre le modèle. Peut-être que vous n'avez pas vu que j'avais 2 rangées de vagues. Là. Je vous remontre ça. Donc, j'ai ma grande bande ici et j'en ai une autre ici à l'intérieur. Donc, ils sont comme un petit peu... j'avais 2 pouces et quart et 2 pouces. Donc, celle du fond est un peu plus haute que la deuxième. Donc, allô Nancy, allô André. José, merci, merci. Donc, prochaine étape, on va venir y rajouter de la vague. Donc, je prends mon plioir. Donc, lui, 2 pouces et quart, là, je viens le placer dans le bas du plioir, puis il va vraiment venir chercher juste les vagues. Là. Il est juste en bas du bateau. Donc, je m'en vais le passer dans la machine. J'ai beaucoup de petites choses de même à faire en début, là.
Donc, comme ça. Ensuite, celle-là, même chose. Je viens passer les vagues. Donc, encore une fois, je mets mon pli ici, là, le pli du 5 pouces et demi, là, sur le bord, en dehors de mon plioir. Et là, je vais aller le passer dans ma machine. De cette façon-là, -là, j'ai pas la grosse coche des fois là, quand on arrête. Là, la coche est vraiment vis-à-vis mon pli. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là, ici, pour l'autre côté. Bon. Là, je veux avoir le relief vraiment dans le même sens, là, du même côté, vers moi. Donc, pour faire ça, il faut que je tourne mes vagues comme ça, ici. Je le replace encore une fois sur le bord du plioir. Je ferme ça et je vais aller le passer dans ma machine. Faites attention, faites pas l'erreur que j'avais fait au début parce que au début, j'ai fait le premier comme ça, puis après ça, j'ai tourné mon carton, puis pour le faire, mais là, mes vagues n'étaient pas du même côté, là, j'avais un recto verso, ça ne marchait pas. Fait qu'il faut vraiment le tourner à l'envers pour venir le passer. Donc, là, j'avais fait, moi dans mon modèle, j'avais étampé les petites vagues en premier, mais après ça, j'en ai ajouté, puis j'ai vu que c'était aussi facile de les mettre soit avant ou après, même si on étampe par-dessus le motif, ça fait comme, c'est des reflets dans l'eau, là, donc même si c'est pas en continu, l'étampe est déjà avec des lignes qui sont pas continues, donc ça marche, là. Donc, prochaine étape ici, c'est ça que je vais faire. Je vais venir étamper un petit peu d'ondulation dans les vagues. Là, je regarde le modèle que j'ai fait. Là, je vais essayer de me... J'en mets une ici. J'en ai rajouté, là. Ils n'étaient pas tous à la bonne place. Ils ne sont pas allés aux places que je pensais vraiment les mettre. Donc, j'en mets une ici, tiens, comme ça. Puis là, on voit là, que c'est pas tout parfait, là, l'étampage, mais c'est correct. C'est beau de même. Je cherche la grande ici. On a deux motifs de... C'est comme l'eau qui bouge là, sur le dessus des vagues. Là. Donner un petit reflet. Donc, on en a un qui est plus long. Je peux venir le mettre en continu, tiens, celui-là. Pourquoi pas? Comme ça. L'autre ici, on va venir y en mettre... Oh, je vais venir mettre celui-là à place. De ce côté-là, je m'en occupe pas vraiment parce que ça va être collé, une partie collée qui va être par-dessus. Donc, je vais venir en ajouter un ici. Comme ça. Ensuite de ça, bonjour André. Merci Nancy. Alors, je continue. Là, je vais me prendre un papier brouillon parce que je vous dis que je fais pas mal de brosses à la longue. Là. Voyez-vous tout ce que ça m'a donné ce matin? Je vais le faire à part là, sur un papier brouillon parce que je joue pas mal avec mes brosses. Donc, après-midi azur que je prends, puis je vous ai pas dit la base de mon carton, c'est béguin bleu. Donc, j'ajoute avec après-midi azur et ma petite brosse estompe. Là, j'ai dit cette section-là, j'avais pas vraiment à m'en occuper, donc j'ai pas besoin de mettre d'encre. Donc, concentrer sur les sections qu'on va voir. Donc, je rajoute. J'en mets quand même pas mal, là. Je veux que ce soit... Ça change de couleur, là. J'en mets un peu plus sur le dessus des vagues.
Donc, je fais la même chose avec l'autre grande bande. J'en mets partout. Puis en même temps, ça fait ressortir, ça fait un contraste, là. Ça vient mettre du bleu sur le dessus et ça en met aussi dans le fond du carton, là. Donc, mon béguin bleu, là, perd un peu de son nom. C'est 2 tons de bleu. Je ne sais pas si vous avez vu en passant, là, on a mis nos... peut-être celles qui ne l'ont pas vu sur le groupe, là. Ce matin est apparu nos feuilles à carreaux. Donc, on a chacune 3 propositions. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous irez voir ça. Moi, le mien, mes carreaux sont un peu chers, mais ça, tu sais, c'est pas payé cher pour le kit pour ce qu'il y a au bout, là. Donc, vous irez voir ça. OK, donc, je vais y remettre un petit peu plus foncé. Comme j'ai dit, je voulais l'avoir. Au pire, j'en remettrai après. Après la prochaine étape. OK, prochaine étape. Prochaine étape, on va encore venir faire ressortir les vagues avec mon encre blanche. Et voyez-vous, là, mon pad d'encre, il commence à venir bleu, là, mais là, il est parfait pour faire ça parce qu'il n'est pas fraîchement ancré. Donc, ça ne me dérange pas là, qu'il soit bleu parce que là, mon encre ici, elle n'est pas tout à fait sèche, là. Quand je vais avoir terminé, je vais l'essuyer un petit peu, puis je vais y remettre de l'encre. Puis il va être parfait pour la prochaine fois, là, tu sais, mais moi, ça me dérange pas, là. Mes pattes d'encre, là, j'aime ça quand ils ont un petit peu de vécu. C'est signe qu'ils m'en est servi. Donc, je viens avec mon encre blanche. Et là, je vais venir tout simplement avec mon... Là, je vous le dis, moi, je le connais, mon pad d'encre, là, il n'est pas fraîchement ancré, là. S'il était fraîchement ancré, je ne pourrais pas vraiment faire ce que je fais, là. Mais là, je le sais que moi, je peux venir appuyer, là, assez fort. Et ça vient juste faire ressortir le dessus de mon carton. Je fais ça avec l'autre aussi. Et ici, j'ai pas vraiment besoin de le faire ici parce que on ne le verra pas. On ne verra pas cette section-là. Je peux peut-être venir dans le haut, là, pour juste me... Donc là, ça serait terminé pour ce qui est de mon eau. Je mets ça de côté. On va passer au bateau, les petits bateaux. Je vais m'essuyer les doigts là, parce qu'on sait que l'encre craft, ça a un petit temps de séchage, donc ça va juste permettre à mon encre de se sécher un petit peu le temps que je fasse la suite. Donc, ici, je vous remontre mon modèle. Donc, comme je vous dis, j'ai décortiqué, moi, le pochoir. Donc, j'ai pris le bas pour venir faire les vagues. Là, je me prends une section ici parce que je voulais avoir des nuages du plioir, mais je voulais pas... J'ai essayé la section ici, ça faisait comme trop, là. C'était trop chargé, mon affaire. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis découpé un bout de carton. J'ai-tu trop grand, celui-là? Oui. Il doit avoir 4 pouces et quart, hein? Ouais, c'est 4 pouces. 2 pouces et demi par 4 pouces. J'ai pas bien coupé mon carton. Je vais regarder l'autre, là. Je pense qu'il est de la même longueur. Donc, j'en ai 2. J'en ai 2 parce que j'en ai 2 ici à venir placer. Mais là, celui qui m'intéresse, c'est celui-là qu'on va venir faire ici. Donc, je reprends mon plioir. Et là,
Mon carton, je suis venue le placer là, vraiment là, sur le bord de mon plioir, comme ça, pour avoir la section nuages. Les vagues, je les verrai pas et le bateau non plus. Là. Le voyez-vous, le bateau, sur ma carte? Il y a une petite section ici, là, mais quand on le sait pas, là, ça paraît pas. Donc, je m'en vais passer ça dans ma machine. Donc, je l'ai placé complètement à droite. J'aurais pu venir le placer ici, là, de l'autre côté. C'est juste que c'est plus nuageux à gauche. J'aimais bien à droite. Il y a moins de nuages. Donc, ça me donne... on voit la petite partie du bateau, mais il faut penser que je vais avoir une grande bande ici, là, collée par-dessus. Donc, on va voir seulement là, la petite pointe là, du haut, là, ici. Là. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'en faire avec ça. Alors là, je reprends une brosse béguin bleu. Je veux essayer de donner 2 petites nuances à mon carton. Je vais reprendre mon papier brouillon. Donc, béguin bleu, là, je vais l'amener sur les nuages. Et un petit peu à l'intérieur aussi. Ça se fait bien, là. L'embossage, là, il ressort, là. C'est un 3D, hein, donc il est vraiment surélevé, là. C'est facile à venir chercher, à venir mettre de la couleur là-dessus, là. Après ça, j'ai un autre brosse, là. J'ai 2 bleus, ok, là. J'ai bleu azur, après-midi azur, pardon. C'est la même couleur que j'ai pris tantôt. Donc là, je viens avec mon après-midi azur et je viens y mettre cette couleur-là dans le haut. Je dirais que peut-être ça paraît pas bien, là, mais moi, je vois la différence. Donc, on en met un petit peu dans le bas du ciel. Le centre des nuages, ben, je les laisse comme ça. Et là, je vais venir je joue avec mes nouvelles couleurs, le Canton Chéri. Canton Chéri. C'est un beau nom, ça, Canton Chéri. Donc, avec Canton Chéri, je viens placer un petit peu la couleur dans le bas, parce que je vais avoir du jaune, un beau coucher de soleil là, qui s'en vient. Donc ici, ben, c'est comme un petit... on le verra pas beaucoup là, au travers des vagues. Là. Donc, c'est réglé pour ce carton-là. Je passe à l'autre ici. Je reviens, j'ai mon Canton Chéri qui est là, donc je vais l'utiliser encore. Je viens en mettre au centre de mon carton. Il y a la même grandeur, là, 4 pouces par 2,5, la même grandeur que l'autre. Et après ça, après-midi azur. Je l'aime cette couleur-là. Elle fait bien là, pour... je trouve que ça fait bien pour le thème marin. Donc, j'en ai mis tout le tour. Comme ça. Et là, je peux venir rétamper mon vœu tout de suite. Vogue vers de nouveaux horizons. Et là, nouvelle couleur aussi. Notre beau bleu secret marin. Donc, lui, ben, je viens l'étamper dans le haut. Hein. Je ne l'étampe pas dans le centre parce que je ne verrai pas si j'étampe dans le centre. Il va me manquer un bout de texte. Donc, je vais le mettre droite, là. Je le mets
plus vers le haut que vers le centre. Ah oui, Anne-Marie, hein? Faut garder espoir. L'été s'en vient. Merci, Carole. Merci, André. Oh, je ne le savais pas. Je vais faire mes oiseaux. Ben oui, ça prend des oiseaux, là. Donc, j'en ai mis 3. On va mettre un autre ici. Comme ça. Donc, lui, c'est réglé aussi. Mes deux ici sont réglés, prêts à la prochaine étape que je vais faire tout à l'heure. Bon, tant qu'à être dans les fonds, on va continuer avec les 2 autres cartons. Tant qu'à être avec les éponges, les brosses estompes plutôt. OK. Ici, j'ai voulu faire un coucher de soleil, donc pas compliqué, hein. Je reprends mon canton chéri. On dirait qu'il faut que je dise chéri. Faut que j'y mette de l'expression. OK. Donc, c'est pas grave, là, même si je fais un spot, là, c'est des nouvelles... des encres neuves, hein, sont vraiment bien ancrées. Donc, j'amène ça comme un gros coucher de soleil, là. J'y mets un petit peu plus de... Je fais comme une petite montagne avec mon jaune, si je peux dire ça de même. Puis j'en mets, là. Je veux que ce soit assez soutenu. Parce que mes couleurs sont quand même des couleurs vives, là. Donc, je reprends mon bleu azur. Pas ça, hein, c'est après-midi azur. Et là, j'en mets dans le haut. Donc, on part du centre. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas des grosses taches comme ça. Mais ici, ça paraîtra pas, là. C'est pour ça que j'ai parti ça, là. Donc, je viens rentrer un petit peu mon bleu dans le jaune, là. Comme ça. Et la dernière, qui va être de l'autre côté, on va venir étamper des vagues dans le bas. Mais attendez un peu là, que je regarde. Oui, ok, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai mis mes vagues ici. Toujours après-midi azur, je suis revenue avec la brosse y mettre un petit peu d'encre comme ça. Je pense que j'ai terminé avec cette couleur-là. Canton chéri, viens-t'en mon petit chéri. C'est tes derniers coups de brosse. Donc, j'en ai mis partout, là, en partant du bord, là, pour venir accentuer, pour finir à pas grand-chose dans le milieu, là. Donc, ça va être la section où on va pouvoir venir écrire. Donc, je laisse ça comme ça. Maintenant, les bateaux. Les bateaux, encore une fois, là, j'en ai fait d'avance. J'en ai 3 gros à faire, là, donc je vais en faire juste un avec vous autres. J'ai réussi à faire un petit peu d'avance. Donc, un carton blanc. Une petite retaille de blanc. Je suis venue étamper mon bateau en secret marin.
ça va mieux. Secret marin. Comme ça. Ensuite, là j'en ai un tigre. Tigre timide. Voilà, hein? Les couleurs ne me viennent pas encore instantanément. Et ça, c'est Canton Chéri. Et là, je vais faire le dernier bavarois de framboise. On a ici cette belle étampe-là qui vient nous faire les motifs dans les voiles. Donc, comme ça. Je le fermerai pas, là. Je pense que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Ensuite, l'espèce d'effet bois là, dans le bas, là. On a une autre étampe qui vient remplir l'espace. On pourrait les colorier aussi, hein, avec les Stampin' Blends, venir s'amuser à mettre de la couleur là-dessus. Là. Ça pourrait être très joli, là. Mais là, je vais vraiment avec les étampes, mais il y aurait possibilité de s'amuser dans le coloriage. Alors, voilà. Ça, c'est pâtisserie au Pacane que j'ai pris. Et là, pour les découper, là, c'est sûr que ça ne doit pas paraître à l'écran, là, mais je l'ai vraiment rentré dans le plioir pour le découper. Ça y donne un plus, là. C'est vraiment, quand on y touche, là, on sent les reliefs, puis ça donne un plus à la carte. Là, je le sais que ça ne doit pas se voir à l'écran. Mais je vous montre comment faire ça si ça vous intéresse, si vous ne savez pas comment faire. Donc, ce plioir-là, ben, c'est un plioir, il les appelle hybrides parce que, justement, il peut contenir un poinçon. Il est fait pour ça. Donc, mon poinçon, là, je veux vraiment couper et embosser en même temps. Donc, la façon pour faire ça, c'est que je viens placer mon poinçon. Voyez-vous le logo Stampin' Up ici, là? Je viens placer mon poinçon à l'envers, face à moi, sur la section Stampin' Up. Et là, moi, j'ai déjà mon image étampée. Donc, mon poinçon est en place. Là, il y a comme une coche, là. Il ne peut pas bouger de là. Donc là, je viens comme mettre un peu mon carton, là, mais je sais que je ne suis pas complètement vis-à-vis. Je me tourne de bord. Et là, je viens bouger mon carton. Mon poinçon, lui, il bouge pas. Il est comme dans sa coche, là. C'est sûr que si je laissais tout tomber, le poinçon tomberait sur la table, là. Mais tu sais, juste venir glisser un carton dessus, là, il n'y a pas de problème, là, lui, là, il reste là. Fait que ma job à moi, c'est de venir aligner mon étampage dans ce que je vois. Et après ça, quand je suis en place, ben vois-tu, là, je le ferme, je me coince un petit peu les doigts. Comme ça, c'est fermé, c'est en place. Je suis prête à aller le découper. Donc, je vais aller faire ça. Donc, ça me donne. Là, je sais que ça ne doit pas se voir, là. Mais, en tout cas, celle qui va la gagner, elle va le voir. Donc, c'est vraiment... ça fait... je trouve que ça fait une carte... donc ça ressemble à une carte achetée, là, d'un pharmacie, là. Tu sais, ça fait plus... pas commercial, je ne peux pas dire ça de même, mais professionnel peut-être, là. En tout cas, bref, ça donne un autre look, là, le fait de la couleur, l'embossage, c'est subtil, mais c'est beau. OK. Ensuite, les petits bateaux. Les petits bateaux, eux autres, je les ai travaillés aussi un petit peu. Je suis venue découper les bases en pâtisserie au Pacane. Donc, j'en ai deux petits. J'ai besoin de deux petits et deux
2 gros. Il me semblait que j'avais tout découpé mes affaires, moi. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Non, il va falloir que j'aille m'en faire un autre. Je suis certaine que je l'avais. Bon, on va arrêter de chercher, là. Je vais aller m'en faire un autre. Donc, j'ai besoin de 2 grandes voiles et 2 petites voiles. Ah, je viens de le trouver. Il avait tombé. Il n'était plus avec les autres. Donc, 2 petites voiles, 2 grandes voiles, 2 bases de chaque. Alors, j'ai repris cette étampe-là parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait de quoi. Donc, j'ai repris la même étampe que je suis venue faire la base. Et là, je suis venue étamper sur mes petites bases. Donc, ça me donne comme des lignes. C'est un peu abstrait, là, mais ça refait comme un peu des planches. Des petites planches de bois. Ça imite ça. Fait que ça, c'est bon. C'est réglé. Les voiles. Les voiles, j'ai pris les couleurs. J'ai pris bavarois de framboise et tigre timide. J'en avais fait en canari, en caneton chéri, mais ça ressortait pas beaucoup là, avec mon soleil et tout ça. Là, donc, j'ai laissé tomber. Je suis restée vraiment dans les 2 couleurs bavarois et tigre timide. Alors, je vais reprendre ma feuille ici. Donc, brosse estompe encore. Je suis venue mettre la couleur vraiment autour de la voile pour laisser la section du centre plus pâle. Venir me faire un petit dégradé. Donc, j'en ai un gros, un petit. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas une belle fin de semaine pour faire les défis, hein? Vraiment. Hier, c'était moins pire qu'aujourd'hui, là. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'a pas l'air à vouloir changer vite. OK, donc je sors mon autre couleur, tigre timide. Avec mon étampe, ma brosse plutôt. J'essaie d'aller dans une section parce que, veux pas l'encre, là. Si je viens faire du jaune sur du vert, là, pardon, si je viens mettre, mettons, de la brosse, le jaune, puis qu'il y a du bleu en dessous, là, ça va tourner au vert sur mon carton blanc. C'est l'encre n'est pas tout à fait sèche, là, ça vient se mélanger. Je vous le dis. On pense que non, là, mais les encres, on pense qu'elles sont sèches, là, mais ils prennent quand même un petit temps, là, à venir sécher complètement. Donc, quand on peut se déplacer, là, pour venir mettre de la couleur sur notre papier brouillon, ben, on le fait. Oh boy, je suis allée intense, pas mal, là. Elle est petite, celle-là, là. Ah, c'est pas si pire. Je vais avoir mon petit dégradé pareil. OK. Ensuite de ça, je les ai bombés, mes voiles. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Mon tapis est tombé. Donc, ça me prend quelque chose de mou, là. Mon petit tapis mou, il fait bien. Je prends ma colle, le bouchon de ma colle, et je tourne ma voile et je viens comme presser. Ça me sert de stylet, un gros stylet. Donc, ça vient bomber ma voile. Comme ça. Il faut leur donner un peu de vécu. Puis là, ben, comme moi, j'ai pas nécessairement les...
pas beaucoup de papier, là, des nouvelles affaires, là. Donc, il fallait vraiment que je me débrouille avec mes encres, là. J'aurais pu reprendre les papiers que j'avais pris pour dans le tutoriel, là, dans le mini tutoriel, mais là, on va faire autrement. Donc, j'ai bombé mes voiles. Là, on va venir les coller ici. Là, j'ai bombé. J'aimerais bien ça que ça paraisse, hein, que ça reste. Donc, je vais venir mettre un mini point en mousse dans le centre ici de mes bases de bateau. J'en mets un au centre de chacun. Et là, je prends ma colle. Je vais venir mettre une petite goutte de colle dans le haut et à la pointe ici. Une petite colle, une petite goutte, 2 petites gouttes. Et là, je viens coller le haut et le bas. Et le centre va rester bombé parce que j'ai mis un point en mousse. Et mon outil touche à tout, il fait très bien avec ça, là. Donc, je l'aligne ici. Viens-t'en ici, toi. Comme ça. Coller dans le milieu. Donc, on a notre petit bombé. Et ça colle de chaque côté. On n'a pas besoin de plus que ça. Ils ne vendent pas tant que ça sur ma carte, là. Donc, même chose ici, même chose pour les 3 autres. Si j'avais eu le temps, je les aurais préparés. Ça se fait quand même assez bien, là. Ah, il semblait que j'avais de quoi qui me suivait. Donc, même chose ici pour la petite. Ça aussi, c'est peut-être pas super visible à la caméra, mais c'est des petits détails qu'on aime bien. Il ne faut pas mettre les gouttes de colle trop grosses, hein, parce que c'est pas gros, là, la patente. Donc, on y laisse le temps de coller. Et là, ben, je suis rendue au montage de ma carte. Quelle couleur peut-on remplacer par le Canton Chéri? Oh, tu peux prendre Narcisse Délice, tu peux prendre Carré Moulu, n'importe quel jaune, là. C'est pas un jaune soleil. Un jour, on va l'avoir, le jaune soleil dans le ciel, là. Mais, en tout cas, le mois de mai n'a pas l'air d'être ce qu'ils ont dit, là. Les grandes mères les grandes mères de mai qu'ils appellent, là. C'est pas encore passé, ça, là. Donc, on risque de voir encore les nuages quelque temps. Donc, ok, je serais vraiment rendue à venir coller. J'ai pas étampé mes oiseaux tout de suite. Je vais attendre de voir mettre en place mes bateaux. Donc, je vais venir commencer le montage de cette carte-là. Donc, je commence avec mon carton blanc, puis je vais venir coller ici sur la section du fond. Ensuite de ça, je peux venir coller ici mon petit message. J'avais pensé mettre un autre vœu sur le devant aussi, là. Il y avait hisse la grand voile, puis vogue vers de nouveaux horizons. Je trouvais que ça allait bien ensemble, là. Ou le futur t'appartient, ça fit aussi, là. J'aurais pu l'étamper sur un petit carton blanc, puis venir l'ajouter ici, là, dans le bout. Mais bon. Bon, elle a quand même... non, je la trouve belle de même.
Donc, après ça, on met la section nuageuse. On dirait que je fais une météo. Les nuages, le soleil. Donc, on met en place les cartons blancs au départ. Après ça, il faut venir placer les vagues. On commence par cette section-là ici qui va venir cacher qui va venir faire la section de vague plus haute. J'ai pas vraiment le temps de voir les créations, là. Je sais pas si chez nous hier de la journée, là. Donc, cet après-midi, je devrais avoir le temps, là. Je vais aller voir ça, là, parce que je suis certaine que vous avez le temps d'en mettre. Hein? On a des ninjas On a des ninjas de l'étampage, là, de la carterie dans notre groupe, là. OK. Donc, là, maintenant, je vais venir placer ma deuxième section de vagues. Donc, celle-là, je vais regarder si je dépasse. Ouais, je dépasse un petit peu. C'est important, là, voyez-vous, là, je l'ai collé, mais tout de suite, je suis venue fermer ma carte pour pas que je sois que ça nuise mon pli. Il ne faut pas venir coller ça trop près du pli parce que là, la carte va avoir de la misère à fermer. Donc là, ben, ce qui arrive, c'est que j'ai une petite section ici qui est en trop. Je vais tout simplement venir la couper, là, parce que j'ai mis 5,5, mais c'est pas tout à fait 5 pouces et demi. Il y en a un petit peu moins. Mais on l'enlève après, là, c'est plus simple de même. OK. Cette section-là, on commence par la petite ici, la petite section à ma droite. On vient la coller vraiment par-dessus l'autre, sur le bord de la carte. Une par-dessus l'autre. On s'assure d'être droit. Ensuite de ça, je peux venir refermer ma carte comme ça. Je plie et je vais venir mettre de la colle à peu près la section à la moitié de mon panneau. Je garde ma carte fermée comme ça et je viens la remettre en place. Comme ça, je suis certaine que quand je vais fermer ma carte, il n'y aura pas, ça ne forcera pas, il n'y a pas quelque chose qui va vouloir gondoler ou qui ne voudra pas suivre. Là. En collant la carte comme ça fermée, ben on est sûr d'avoir de ne pas se faire prendre avec les plis. Alors voilà, ça s'en vient bien là, mon affaire. Il me reste à venir coller mes bateaux. Donc, j'en ai mis un ici. Eux autres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis celui-là, là, entre autres, vu qu'il est complètement à plat sur la carte. Je suis venue lui mettre des petits points en mousse dans les deux voiles. Comme ça. Et j'ai mis de la colle liquide à la base, comme ça. Et je l'amène. Je l'ai amené le plus haut possible là, que je pouvais. Là. Et même qu'il dépasse. Là, il dépasse le décor. Il ne sort pas de la carte, mais il dépasse le décor. Moi, je voulais voir un peu les motifs de vagues. Là. Donc, il est collé en dimension ici, mais ici, j'ai 2 épaisseurs de carton. Fait qu'on revient pas mal à la même hauteur. Là, je vais venir étamper mes oiseaux parce qu'il est grand temps que je le fasse là, avant de tout mettre ça en place. Wow. Il ne faut pas que ça tombe à l'envers sur ma belle carte. Hein. Donc, je vais venir en mettre un ici, tiens. Un oiseau là. Je vais en mettre un autre ici, comme ça. Je n'ai mis 4. Oh non, je n'avais mis 3. On va rester à 3. Faut pas enfreindre la loi des chiffres impairs. Je ne veux pas pogner de tickets à matin. Alors, celui-là, je l'ai rentré en dessous
en dessous de la vague. Et j'ai mis ma colle en arrière de... Là, j'ai une grande voile pâtisserie au pacan en arrière de ça. Là. Parfait pour venir mettre de la colle. Donc, comme ça. Après ça, j'en ai un petit. Ben oui. J'en ai un tout petit que j'ai mis. Puis je l'ai mis sur le dessus de l'eau. Ici, comme ça. J'en place un ici. Vous voyez, j'ai oublié, là. J'aurais dû venir y mettre... je vais venir y remettre des vagues. Je trouve que ça fait beau, là, avec le... Ça fait vraiment... le mouvement de l'eau créé par le voilier. Donc, je peux venir le placer ici. Lui, je l'ai collé directement sur le carton ici. Donc, j'ai mis de la colle seulement dans le bas. Donc, ça me fait une belle petite gang. Là, il est un peu long à coller là, parce que c'est bateau embossé sur carton embossé et encre blanche. Donc, petit défi de colle. Fait qu'il faut que je prenne le temps de le tenir là, pour qu'il colle. Après ça, mon jaune ici, là, lui, il faut vraiment que je vienne le placer ici parce que quand j'ouvre la carte, il faut vraiment se méfier. Là. Quand j'ouvre la carte, si je le mets comme ça ici, ben je ne verrai pas. Je verrai pas ce qui est écrit. Donc, il est comme le mât là, est vis-à-vis le pli. Donc, même affaire, il est collé directement. J'y mets une bonne épaisseur de colle. Là. Il est collé directement avec la colle blanche sur la vague. Et encore là, il faut y laisser son petit temps de prise. Il m'en reste 2. OK. Celui-là, on l'amène ici. Ce serait joli. J'ai eu envie de faire de l'embossage, mettre du Versamark et de la poudre transparente pour donner un luisant au voile. Ça aurait été très joli. Je me souviens plus c'est lequel qui est collé. Ok, c'est celui-là qui est la colle. Donc, j'ai comme décortiqué mon plioir pour faire me servir de différentes sections. Là. Je m'en ai pas servi à sa pleine grandeur. Donc, lui, il va y avoir une petite section aussi qui dépasse. Là, donc, j'ai mis de la colle seulement dans le bas. Et voilà. Donc, ça fait coloré. Il me reste à venir, ici, j'ai étampé en arrière. J'ai refait le bateau. Marin, secret marin, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ici. Donc, on vient mettre de l'encre et je vais venir étamper mon bateau. Pas au complet, je viens enlever une section. C'est de la place pour écrire. Comme ça. Je vais venir lui refaire, tiens, bavarois aux framboises. Je l'aime beaucoup cette couleur-là. Je n'ai pas pensé de sortir une enveloppe, là, mais je vais la décorer après.
Ça va être pas mal dans le même principe que ce que je fais là. Donc, une section comme ça. Il me manque la base, pâtisserie au pacane. Comme ça. Et un petit oiseau pour finir le tout. J'ai pas sorti d'ornement. Parce que je trouvais que j'en avais quand même pas mal là, de décoration. Là. Donc, c'est mes oiseaux, les ornements. Ah, j'ai pas étampé mon bateau du bon bord. Ah! Gardez donc ça, la cocotte. Bon, je le referai pas, là. Je vais le refaire, là, mais pas là. Ben oui, ma carte elle est pas à la verticale, elle est à l'horizontale. Donc, je vais le garder pour une autre carte. Mais c'est ça. Donc, voilà. Je le referai pour... elle va être faite pour le tirage avec l'enveloppe. Ah! Merci Lynn, merci Joanna, vous êtes fine, vous êtes fine, vous êtes fine. Donc, comme j'ai dit, là, c'est pas compliqué, mais je trouve que c'est vraiment le modèle idéal pour rendre hommage à ce beau kit-là. Là. Si vous aimez ça, les voiliers, là, ce type de temple-là, là, vraiment, si on peut s'amuser à venir découper le haut de notre bande pour faire les vagues, là, c'est ça que je trouve très intéressant. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée et amusez-vous et montrez-nous vos créations. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!